Bonjour à tous, ici Sunday Adelaja. Ceci est mon message, ou c'est un appel ou un message à mes amis, à tous ceux qui considèrent Sunday Adelaja comme un ami, ou qui auparavant considéraient Sunday Adelaja comme un ami. Je pense qu'aucun d'entre vous n'est jamais tombé sur un message comme celui-ci, particulièrement pour des amis. Pourquoi je fais cela? Je fais cette vidéo pour que les personnes qui me respectent, les personnes qui me considèrent comme un ami, je fais cette vidéo pour vous rendre libre du fardeau de la responsabilité qui est attachée à l'amitié ou qui est attachée au fait d'être le gardien de son frère. Vous savez, quand vous êtes l'ami de quelqu'un et que quelque chose arrive à cette personne, ou quoi que ce soit que cette personne fasse, les gens commencent à vous appeler, à vous dire « Oh, ça c'est ton ami, qu'est-ce qui est arrivé à ton ami ?» Et ensuite, il vous faut donner des réponses ou des explications et dire « Ah, eh bien, je veux juste vous rendre libre de ce genre de fardeau de responsabilité. » Parce que, vous savez, je suis un réformateur, je suis un révolutionnaire, et je sais ce que ça signifie d'être un réformateur et un révolutionnaire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, c'est ma vie, c'est mon style de vie. Certains d'entre vous me connaissent plutôt bien, d'autres parmi vous ne me connaissent peut-être pas très bien, mais vous connaissez les dangers et les conséquences des choses que je fais. Et particulièrement ces quelques derniers mois où j'ai commencé à parler de problématiques qui impliquent l'Afrique et les églises africaines. Pour vous, peut-être que c'est nouveau, mais pour moi, c'est mon style de vie. C'est le style de vie que je vis ici, dans l'ancienne Union soviétique. J'ai toujours été un réformateur, un révolutionnaire. Mais la seule raison pour laquelle vous ne le saviez pas, c'est parce que je m'adresse à des problèmes ici qui étaient en lien avec la Russie, Vladimir Poutine, l'Ukraine, la révolution orange et des choses comme celle-ci. Mais les gens dans ce coin du monde, croyez-moi, elles ont ressenti la chaleur de la cuisine de Sunday Adelaja durant ces dernières 20 années. Là, je commence simplement à faire quelque chose de tout petit en ce qui concerne l'Afrique, les églises africaines. Je n'ai même pas encore commencé quoi que ce soit vraiment. Donc, si vous ne vous sentez plus à l'aise et si ça devient comme une disgrâce pour vous, que vous connaissez le pasteur Sunday comme un ami, qu'est-ce qu'il est en train de faire ou qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Oh, comment pourrions-nous répondre? Vous savez quoi? Je vous donne la permission de dire « je ne le connais pas ». Je n'ai jamais vraiment été intime avec lui, je ne le connais pas. Je veux juste vous soulager de ce fardeau et de cette responsabilité d'avoir à dire « eh bien, c'est mon ami, mais je ne sais pas vraiment, je rougis à cause de ce qu'il est en train de faire ». Non, non, vous n'avez pas besoin de rougir, vous avez juste à dire « je ne connais pas cet homme ». Vous pouvez dire « c'est un homme fou, il a perdu l'esprit » ou « c'est un pécheur ». Que puis-je dire encore? Il est dans l'erreur. Dites tout ce que vous voulez, en fait. Je ne l'ai jamais connu auparavant. Cela va vous sauver, parce que vous ne voulez pas commencer à prendre la responsabilité pour les actions d'un autre homme, et vous ne voulez pas commencer à répondre pour un autre homme. Sinon, quand il s'agit de moi, Sunday Adelaja, il y a d'autres personnes dehors qui ne me connaissent pas vraiment, et vous êtes juste mes amis sur Facebook, ou bien vous me suivez de loin. Là encore, c'est même beaucoup plus simple. Vous avez juste besoin d'aller, de vous désabonner, de ne plus être amis sur les réseaux. Et quand vous n'êtes plus amis, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Et si vous voyez et si vous entendez, vous pouvez dire « oh, ça n'existe pas » et c'est bien plus simple pour vous. Bon, avançons. J'aimerais que vous sachiez que ce que je suis en train de faire, je suis tout d'abord responsable devant Dieu. Ma responsabilité est devant Dieu. Je suis très au fait de tous les risques impliqués. Je suis très au fait de tous les risques impliqués dans mes actions et mes décisions. Bien sûr, je reçois des menaces, non pas d'aujourd'hui ou d'hier, et je suis très au fait et très familier des menaces.
Les gens m'ont toujours menacé au sujet d'une chose ou d'une autre. Vous ne pouvez pas vivre en Russie et faire ce que j'ai fait et ne pas être habitué aux menaces. J'ai combattu le KGB, j'ai combattu des principautés et des pouvoirs en Russie, j'ai combattu des oppositions et de la résistance, j'ai été sous surveillance du KGB militaire, j'ai été aux tribunaux pendant ces 8 dernières années avec le gouvernement, essayant de les combattre, tous ceux du gouvernement, le procureur général, le président d'administration, le Parlement, toutes sortes de gouvernements pour essayer de laver mon nom. J'ai conscience de ce dans quoi je m'engage. J'ai combattu de fausses accusations, de fausses allégations, combattu les médias, l'opinion publique. Je suis un combattant aguerri. C'est mon style de vie. Je suis très conscient de ce que je suis en train de faire. Et quand je viens au Nigeria, les gens disent « Oh non, il ne sait pas ce qu'il est en train de réaliser. » Il y a un des grands surveillants généraux ou bishop, ou je ne sais pas comment il s'appelle, il est en train de dire qu'en fait, il s'en fiche et que si j'essaye de descendre leur ministère, ils vont prendre mon nom et l'emmener à certains endroits où l'on fait de la sorcellerie et autres. Envoyez vos assassins, préparez-vous et faites ce que vous avez à faire de plus mal. Parce que dans mon cas, ce que vous ne savez pas, c'est que cet homme ici, sa seule allégeance est à la vérité. Ma seule allégeance est à la vérité. Je n'ai que faire du nombre de personnes contre moi. Je n'ai que faire du nombre de personnes que j'offense. Vous savez de quoi je me soucie? Je me soucie uniquement d'une chose. Ma seule préoccupation est de plaire à une seule personne. Je suis un acteur d'une seule audience. Et cette audience est dans le ciel. Et cette audience est un seul homme. Et je ne veux plaire qu'à cette audience. Et je n'ai que faire du nombre de personnes que j'offense. Et je n'ai que faire des personnes qui ont peur de lutter. Et je n'ai que faire du nombre de personnes qui sont contre moi. Je ne me soucie que d'une chose, si cette audience est pour moi. Parce que si Dieu est pour vous, le nombre de personnes contre vous ne compte pas. Et donc, je me réjouis des conséquences de mon action. Et je fais ceci pour le bien de mon maître qui m'a appelé et auquel je suis complètement dévoué. Je suis un serviteur lié et c'est mon engagement. Quand je lui ai donné ma vie, je lui ai donné ma vie pour mourir pour lui. Non pas pour vivre pour lui, non pas pour vivre pour le confort, mais pour mourir en lui plaisant, pour mourir en glorifiant son nom. À tous ceux qui ne sont pas contents, ce que vous pouvez faire de plus mauvais, faites-le. Je ne suis là que pour plaire à un seul maître. Et si cela lui est agréable, même si je dois mourir dans le processus, très bien. Je serai l'homme le plus heureux de tous les hommes. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas mourir. Je ne suis pas prêt à mourir. Je ne vais pas mourir parce que je vais accomplir la tâche qui m'a été donnée. Je vais accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les exigences de Dieu sur ma vie. Je vais faire tout ce qu'il veut que je fasse. Et dans ce processus, beaucoup de personnes se mettront en colère. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer cela, mais je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. En fait, la raison pour laquelle vous connaissez Pasteur Sunday aujourd'hui, c'est seulement parce que j'ai toujours été comme ça. Vous pensez que vous auriez entendu parler du Pasteur Sunday en Russie? Vous savez combien de personnes sont en Russie? Vous n'avez jamais entendu parler d'aucune d'elles. Comment ça se fait que vous ayez entendu parler du Pasteur Sunday? La seule raison pour laquelle vous avez entendu parler du Pasteur Sunday, c'est parce que j'ai toujours été comme ça. Je ne suis pas prêt à me renier moi-même, ou mon appel, ou le plan de Dieu sur ma vie, simplement parce que certaines personnes ne sont pas contentes, ou parce que certaines plumes sont en train de se froisser. Et la raison pour laquelle vous savez qui je suis au départ, ça n'est pas à cause de l'Église, ça n'est pas à cause du grand nombre de personnes qui me suivent. En fait, la seule raison pour laquelle j'étais capable de construire ce genre d'église, pour laquelle j'ai été capable d'avoir le succès que j'ai eu, c'est parce que je suis qui je suis, plaisant à Dieu à n'importe quel prix. Donc, je ne vais pas changer. Ça va devenir pire. Je vais avoir de plus en plus d'audace pour mon Père. Je vais avoir plus d'audace pour la vérité, parce que un seul du côté de la vérité est la majorité. Un homme du côté de la vérité
est la majorité. Parce que Dieu est la vérité. Si vous vous tenez du côté de la vérité, vous vous tenez du côté de Dieu. Si vous êtes avec Dieu, vous êtes la majorité, peu importe qui est contre vous. Donc je suis habitué à cela et je suis là maintenant au milieu de la bataille. Les gens en Afrique ne devraient même pas commencer à s'inquiéter. Je combats toujours les démons ici. Je suis toujours très occupé en Ukraine ici. Donc continuez à apprécier ce que vous êtes en train de faire là-bas. Là, je fais juste des diffusions en ligne. Ce n'est rien. Attendez que j'arrive par la grâce de Dieu. Et là, vous serez bien plus proche de la cuisine, du feu de la cuisine. Et ce que vous avez maintenant, ce n'est qu'un peu de parfum, un peu de parfum. Les vraies choses sont toujours à venir. Mais à mes amis, j'aimerais vous dire, par les mots de Sir Isaac Newton, Platon est mon ami, Socrate est mon ami, mais mon plus grand ami est la vérité. Et pour terminer mon discours, j'aimerais dire par les mots de Martin Luther, le réformateur, que c'est ma position. C'est sur cela que je me tiens. Et je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas changer mon discours, je ne peux pas changer d'avis, je ne veux pas me retirer, parce que s'éloigner de la vérité n'est pas sécurisé pour moi et ce n'est pas bon pour ma conscience. Je vais garder mon allégeance à la vérité. C'est ce sur quoi je me tiens et je ne peux pas faire autrement. Donc aide-moi, Seigneur.